Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue des Champions, les demi-finales retour, le 4 et le 5 mai. Voilà, c'est vraiment l'épilogue de cette demi-finale entre le retour du Paris Saint-Germain qui a malheureusement perdu contre le Manchester City lors du match aller et également le retour donc du Real de Madrid qui se déplace à Londres, à Chelsea, où vraiment ces deux matchs-là ont été ultra disputés. C'est vraiment deux très belles demi-finales auxquelles on a assisté. En tout cas, avant d'analyser ces deux rencontres, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram. Vous cliquez sur le lien en description, vous nous rejoignez directement. Et également, vous pouvez laisser un petit commentaire, vos pronostics, les critiques positives et négatives. Et également, donc, un petit pouce pour référencer la vidéo. Et surtout, abonnez-vous. Mais avant de commencer également d'analyser ces deux rencontres, j'aimerais revenir sur mes pronostics des demi-finales aller où j'ai été quand même pas mal en réussite. Certes, je n'ai pas trouvé le score exact de la demi-finale aller entre le Real de Madrid et Chelsea. J'avais mis 0-0. Je pensais vraiment qu'il n'y en ait pas d'avoir de but. Bon, certes, il y a eu un but partout. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions non plus. Mais bon, voilà. En tout cas, il y a eu un but partout. Donc, j'avais mis 0-0. Je me suis un peu trompé. Et j'avais mis le moins de 2,5 buts. Et il est passé. Et également, pour le Manchester City, qui se déplaçait donc à Paris. Là, j'avais trouvé par contre le score exact 2-1. Et j'avais trouvé également que Paris marquerait plus de 0,5 buts. Donc, ce qui est arrivé, j'espère avoir autant de réussite pour ces demi-finales retour. Mais voilà, on est parti. Commençons par Chelsea contre le Real de Madrid. Les Londoniens viennent de s'imposer encore lors du match de championnat qui était juste avant de cette rencontre. Une fois de plus, ils n'ont pas encaissé de but. Une fois de plus, ils ont fait un clean sheet. C'est le 17e clean sheet en 24 rencontres sur l'Air Tourelle. C'est vraiment assez hallucinant. Ils ont vraiment trouvé leur système défensif, leur bloc défensif. J'espère sur cette demi-finale retour que ça ne sera pas le même type de match, mais j'ai bien peur que ce soit le même type de match, car voilà, je pense que c'est quand même beaucoup plus facile de défendre que d'attaquer, surtout que leur élément d'attaque au niveau Chelsea, actuellement, c'est pas la grosse folie. Il y a Havertz là qui a mis un doublé, donc certes, mais voilà, Timo Werner, lui, il a un mal de chien. Giroud, il joue quasiment plus. Voilà, c'est même Abraham, qui à un moment donné marquait beaucoup de buts en début de saison, là actuellement, ben, on le voit quasiment plus. Donc j'ai peur que ce match-là ne soit pas une grosse folie offensive côté anglais. Par contre, il faut savoir qu'ils n'ont que donc 2 défaites sur 24 matchs. Chelsea, c'était contre Porto lors du match retour 1-0 et lors de la déconvenue en championnat contre West Bromwich. Mais bon, c'est vrai que ce match-là, le relégable de Première Ligue avait été exceptionnel au niveau de ses constructions de phase offensive et surtout à la conclusion, hein, un réalisme de fou. Voilà, donc c'est vraiment côté londonien la solidité défensive qu'il faut retenir. Côté Real de Madrid, c'est pas mal aussi. 5 clean sheets sur les 6 derniers matchs. La seule fois où ils ont pris un but, donc c'était contre Chelsea au match aller. C'est une équipe qui actuellement, on vient de se donc réimposer à domicile après 2 matchs nuls consécutifs. Ils viennent de battre Osasuna 2-0. C'est 0 défaite sur les 19 derniers matchs. Donc vraiment une équipe qui est en train de, bon, peut-être pas de battre le record d'invincibilité, même si c'est le Real de Madrid qui le détient quand Zidane avait été dans son premier mandat. Ils sont encore en course pour le titre. Certes, ils ont été éliminés de la Coupe du Roi que Barcelone vient de remporter récemment contre l'Athletic Bilbao, mais c'est une équipe qui voilà, est capable de tout. C'est ça en fait qui est super intéressant pour cette demi-finale retour. Mais bon voilà, le match aller était vraiment fermé. Ils avaient quand même été bien muselés par le système défensif des Londoniens. Sur ce match-là, ben malheureusement, je ne vois pas vraiment de différence avec le match aller. Je vois le 0-0 et je vois par contre le match nul, donc le moins de 2,5 buts sur le match. Passons à Manchester City qui reçoit le Paris Saint-Germain. Manchester City, c'est une équipe qui actuellement continue à voler au-dessus de tout le monde. En faisant tourner le week-end qui vient de s'écouler, où ils se sont encore imposés 2-0 à Crystal Palace, même en faisant tourner, l'équipe qui avait aligné sur le terrain était assez incroyable, avec Sterling, avec
Ferran Torres et avec Kun Agüero. Voilà, c'était les 3 joueurs qui n'avaient pas joué contre le Paris Saint-Germain. Imaginez un peu le type d'effectif qu'a Manchester City. Ils peuvent se permettre de ne pas aligner ce type de joueurs. Ils viennent de remporter, il n'y a pas si longtemps que ça, un titre déjà contre Tottenham en League Cup. Ils sont actuellement sur 4 victoires consécutives. Donc vraiment, ils ont une grosse dynamique. Certes, ils n'ont pas encore assuré le titre, car ce week-end, ils ont gagné certes, mais suivant le résultat de Manchester contre Liverpool, qui n'a pas eu lieu hier, car il y a eu un envahissement de terrain des supporters de Manchester United, suivant donc ce résultat-là, ils peuvent donc valider le titre, mais ce n'est pas encore fait. Donc est-ce qu'ils ont encore ça dans la tête? Je ne pense pas. Leur but, c'est de vraiment se qualifier pour leur première finale de Ligue des Champions de l'histoire de Manchester City. Il faut quand même remonter un peu dans l'histoire et savoir que Manchester City a été pendant très longtemps un peu le loser, surtout vis-à-vis de son voisin Manchester United. Donc là, la revanche qu'ils prendraient s'ils arrivaient enfin à aller en finale et enfin à gagner Ligue des Champions. Donc je pense que ça, dans l'histoire du club, Guardiola l'a imprimé et je pense que la pression populaire doit être quand même assez importante. Je les vois mal se relâcher contre le Paris Saint-Germain lors de ce match retour. Côté Paris Saint-Germain, l'incertitude Mbappé plane. Sera-t-il présent? Encore aujourd'hui, il se pose la question. Je pense que tout sera fait pour qu'il soit là, voire au moins qu'il rentre en fin de match pour peut-être débloquer une situation, car ils sont obligés de s'imposer ou 3-2, c'est-à-dire marquer plus de 2 buts à l'extérieur, c'est-à-dire au moins 3, car à 2-1 pour le Paris Saint-Germain, il y aurait prolongation. À 3-2, ils se qualifieraient au match, au nombre de buts plutôt, marqués à l'extérieur. Sur ce match-là, je pense que gagner 2-0, ça va être quand même assez compliqué. Je vois quand même Manchester City encore marquer un but, mais c'est très important. Le Paris Saint-Germain est actuellement également sur 4 victoires consécutives en championnat, comme Manchester City. Ils sont qualifiés pour la demi-finale des champions, ils iront à Montpellier. Ils ont quand même encore beaucoup d'objectifs, mais ils peuvent aussi tout perdre. C'est à cette question que doit répondre Pochettino. Est-ce qu'il doit tout miser sur la Ligue des Champions? Bon, ça c'est clair, car c'est vraiment l'objectif principal. Mais est-ce qu'il doit également faire attention aux objectifs de titre, car Lille actuellement est en train de mettre cet objectif en péril. Bon, la Coupe de France, limite, s'ils la gagnent pas, je pense pas que ça sera énorme, mais ils ont tellement ils ont tellement gagné de titres sur les années précédentes que de gagner qu'un seul titre sur tous ceux qui peuvent remporter, ça serait vraiment un échec, je pense, pour Pochettino, car quand il est arrivé, beaucoup d'espoirs ont été fondés sur l'arrivée de l'Argentin. Mais sur ce match-là, malheureusement pour le Paris Saint-Germain, je les vois pas gagner sur ce match-là. Je les vois même perdre 2-1, car au match aller, il faut savoir que beaucoup de spécialistes voyaient le Paris Saint-Germain opérer par contre et utiliser des espaces laissés par la défense des Mancuniens, mais malheureusement, Guardiola a été plus malin que Pochettino. Il a fermé tout. Franchement, le père Mbappé et le père Neymar par cascade n'ont pas eu d'espace pour s'exprimer. Donc sur ce match-là, moi je vois un 2-1 pour Manchester City, donc le même résultat qu'au match aller, et je vois également Paris marquer plus de 0,5 buts sur le match. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre vos pronostics en commentaire, également me mettre un pouce pour valider ma vidéo et la référencer, et également abonnez-vous. On a dépassé les 3400. J'aimerais bien que on arrive aux 4000 avant la fin du mois de mai, voire de juin. Ça serait magnifique. Voilà, ciao les bambins!